Bonjour, bonjour les amis, bonjour et bienvenue à nos amis du signe du poisson. Donc que vous soyez poisson en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. Donc nous allons faire la guidance sentimentale émotionnelle du mois de mars 2023. Donc j'ai mis un temps parce qu'il fallait mettre un temps, mais vous savez que les énergies, ça peut être un peu avant, un peu après, des fois longtemps après. Je vous invite, comme d'habitude, à consulter vos trois signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Parce que la première chose, c'est que ça peut vous donner des compléments d'information. Et la seconde chose, c'est que parfois, il arrive des événements dans la vie où on se retrouve plus dans notre ascendant ou dans notre lunaire, hein, suivant ce qu'on traverse et suivant aussi où nous en sommes dans notre cheminement émotionnel, spirituel, etc. Je dresse un peu la caméra mieux. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle. Vous adaptez les énergies masculin ou féminin à votre situation. Et bien évidemment aussi, vous prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez surtout pas d'adapter votre situation au message que je vous transmets ou les messages à votre situation, hein. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, même si c'est une énergie des signes du poisson ici, hein. Il y en a qui ont déjà dépassé ça et il y en a qui n'y sont pas encore. Donc voilà, hein, parce que je sais que des fois, par expérience, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bah rien, voilà, je crois que j'ai tout dit, enfin bon, c'est pas grave. Donc ici, avec l'oracle bleu, nous allons voir votre vie émotionnelle, sentimentale, la situation du passé, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, la personne en face, vous et la finalité, ou du moins une potentielle issue. D'accord? Donc, on va voir la situation du passé. Donc, ça peut être. Oui, pardon. Et avec la Métis Love, on va voir la personne en face, elle, où elle en est émotionnellement, enfin, donc où elle est actuellement, hein. Alors, la situation du passé peut être une situation d'un passé récent, tout comme ça peut être une situation d'un très vieux passé. Je ne connais pas les cartes, hein, je les pose, je ne les connais pas. Je ne les choisis pas non plus, hein, pour dire. Voilà. Donc, nous allons voir. En tous les cas, c'est une situation qui aujourd'hui pose encore problème. D'accord? Nous avons la carte des nouvelles. Donc, il est possible ici que vous ayez soit reçu des nouvelles, soit tout simplement appris quelque chose. Nous avons la carte du choix et nous avons la carte de l'indécision. Alors, les amis poissons, j'ai l'impression que vous avez avancé quand même dans votre vie ici, hein. Donc, à mon avis, vous avez soit reçu des nouvelles d'une personne, soit vous avez tout simplement appris quelque chose par rapport à votre situation sentimentale ici. Vous savez que vous avez un choix à faire, ou il y a eu un choix à faire, un choix qui a été quand même, ici on voit avec l'indécision, ça a été quand même un choix qui a été très, très difficile, très difficile et où il a fallu quand même du temps, de la réflexion. Si le choix a déjà été fait, ce n'est pas un choix qui a été fait de façon légère ici, hein. Certainement qu'il y a quelque chose qui a été appris, pas forcément quelque chose de sympa, pas forcément quelque chose de positif, hein, voilà. Euh, un choix s'est imposé à vous, il a fallu en tous les cas, l'idée du choix, plutôt, s'est imposé à vous, mais soit vous êtes encore dans cette énergie où il vous faut du temps pour réfléchir, prendre du recul, où il y a beaucoup encore d'hésitation par rapport à ce choix, soit c'est quand même un choix qui est lourd de décision et qui n'a pas été simple s'il a été fait. D'accord? Les amis du signe du poisson, dans quelle énergie vous êtes? Ça peut être une énergie que vous ressentez, mais ça peut être aussi une énergie dont vous n'êtes pas encore conscient. On est dans la carte du changement, donc c'est un magnifique poisson ici. Je crois que ça s'appelle un combattant, ces poissons avec ces grandes nageoires là qui flottent un peu. Donc nous avons la carte du changement. Donc vous êtes dans une période de changement, de transformation, en tous les cas de changement énergétique, de changement d'énergie tout simplement. Il y a eu des épreuves et il y a des épreuves et là c'est comme si vous trouviez la force, le courage, la vitalité pour les surmonter, ce qui va apporter un changement bénéfique dans votre vie.
Même si dans un premier temps, tout cela peut sembler hyper chaotique et on dit oui, un changement bénéfique, elle est pas bien, celle-là c'est vraiment la merde dans ma vie, je sais même pas où j'en suis. Hein. C'est vrai que des fois les situations elles peuvent être bouchées à première vue, hyper compliquées et comment dire, comme on dit là, qu'on peut pas en sortir de cette situation. Et puis finalement, on se rend compte avec les semaines, les mois et parfois les années, hein, que cette situation, elle vous a fait grandir et qu'elle vous a porté vers du mieux. Voilà, bon, j'arrête. La personne en face de vous, les amis poissons, que vous soyez en couple ou que vous, je recommence. Donc la personne en face, qu'elle soit en couple avec vous ou que vous ayez cette personne dans le cœur ou dans la tête, hein, on ne sait pas. Ici, nous avons la carte de la révolution. Oui, la carte de la révolution. Pour moi, cette personne, elle est extrêmement en colère ici. Hein. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. C'est à l'intérieur. Alors, c'est peut-être à l'extérieur. Hein, peut-être qu'elle le verbalise. Mais en tous les cas, intérieurement, ici, c'est la rébellion. C'est vraiment très, très conflictuel à l'intérieur de cette personne. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, vous le savez déjà et vous le voyez de vous-même. Hein. C'est une période de crise ici. Hein. Nous avons l'arbre de vie qui nous parle de la famille. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne depuis un certain temps, peut-être que vous avez déjà une famille, des enfants, etc. Ou peut-être que c'était un souhait et un vœu ici d'avoir des enfants et la famille. Et on parle tout simplement d'une personne jeune, d'une jeune fille. Alors ça peut être une personne plus jeune que vous, ou ça peut être tout simplement une femme-enfant. Si c'est un homme qui est en face de vous, on peut penser que c'est un homme qui est immature. Pour moi, la personne en face, là, on va dire que vous n'aviez pas encore de famille, mais que c'était plutôt un projet ici. Pour moi, cette personne, elle est extrêmement en colère, extrêmement blessée. Il y a un conflit en elle qui est extrêmement fort, pour ne pas reprendre ce mot. Hein, à l'intérieur, c'est vraiment une forme de rébellion, une forme de guerre interne, là. C'est vraiment très très compliqué pour cette personne ici, on va l'appeler elle, hein, parce que c'est elle la personne. Voilà. C'est un peu une situation qui est chaotique émotionnellement pour cette personne. Hein. Elle a beaucoup de mal à surmonter peut-être que ce qu'elle a appris. Hein. C'est peut-être vous qui avez appris des choses, et c'est peut-être cette personne qui a appris des choses. Hein. Il y avait probablement des projets ici aussi, hein, des projets d'avenir, des projets de mariage, de fonder une famille, d'avoir des enfants, si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'est aussi ça qui met cette personne dans une telle colère. Hein. Alors, il y a un conflit intérieur, et suivant si vous êtes proche ou pas de cette personne, ça peut déborder vers l'extérieur, bien évidemment. Hein. Cette personne, elle a peut-être appris qu'il y avait un triangle amoureux ici. Hein. Car dans la carte du choix, on a quand même plusieurs petits angelots, là, qui peuvent nous parler de plusieurs personnes. D'accord? Vous, on a l'initié. Ah oui. Vous avez la carte de l'initié ici. Je vais voir les autres cartes. La carte de l'été. Et la carte de... Bon, c'est pas très bien chez... Enfin, c'est moyen chez vous, d'accord, hein, avec la carte de l'initié ici. Ici, on vous parle d'une grande souffrance, mais qui se termine ou qui s'est terminée. Comment dire, il y a une situation qui a été éclairée, mise en lumière ici, ça a apporté beaucoup de souffrance, mais finalement, cette souffrance, vous l'avez un peu domptée, j'ai envie de dire, d'accord? Vous êtes sur un changement de vie, les amis poissons, ici, hein. C'est, voilà, il y a peut-être des souffrances, des difficultés émotionnelles, des difficultés sentimentales ici qui prennent fin. Ok, avec la carte de l'été, c'est peut-être une situation qui prendra fin cet été ou qui a débuté l'été dernier, mais on parle aussi d'épanouissement, de nouveauté. Et nous avons la carte de la
perturbation. Je pense qu'il y a une très grande fatigue en vous, les poissons, hein, une fatigue énergétique, une fatigue nerveuse, une fatigue psychologique, physique, etc. Hein. Il y a... Là aussi, on peut penser qu'il y a de l'agressivité. Soit vous subissez l'agressivité de cette personne, hein, soit c'est un échange ici qui est stérile parce qu'il y a beaucoup d'agressivité et que c'est hyper conflictuel, d'accord. Vous partez aussi un peu, vous avez tendance peut-être les amis poissons à partir un peu dans tous les sens, hein, à ne pas arriver à gérer vos émotions et du coup ça déborde aussi de votre côté. Hein. Alors, l'issue potentielle de cette situation, je dis et je le redis à chaque vidéo, pourquoi potentiel, pourquoi ça serait pas pour tout le monde pareil, parce que vous avez votre libre arbitre et ça c'est quelque chose auquel à quoi je tiens énormément. On a notre libre arbitre à chacun de faire ses choix et après d'avancer avec les choix qu'on a fait, sachant que rien n'est figé dans le temps. On peut toujours revenir en arrière. Hein. Déjà d'une parce que vous avez vos propres choix et parce que chaque situation finalement est unique. Hein. Même si on peut trouver des coïncidences chez les uns chez les autres, finalement on est des personnes uniques. Alors, l'élévation, le jeune homme, les voyages. Alors ici, aussi surprenant, alors ça je pense que c'est vous puisque j'ai une femme là, mais bon on intervertit, hein, mais ici j'ai l'impression, alors vous avez peut-être eu plusieurs relations qui n'ont pas duré dans le temps, où ça a été un peu chaotique, compliqué, etc. Vous êtes en train de quitter tout simplement cette situation, hein, parce que c'est trop brouillon, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux ici, vous ne voulez plus supporter l'agressivité de l'autre personne, hein. Et puis parce que de toute façon, il y a eu un éclaircissement de situation qui a fait tout partir en éclat. Hein. Ici, on nous parle avec, vous voyez pas très bien, donc je vois. Ici, avec la carte de l'élévation, bien évidemment, on parle d'une situation qui fait grandir intérieurement, qui apporte de la sagesse, mais aussi de l'expérience qui vous permet d'avancer dans la vie, d'accord? Vous allez partir de cette situation, c'est difficile, vous avez encore les pieds liés, vous n'arrivez pas pour l'instant, mais ça va se faire. L'amour, les amis, poissons et la progression. Il y aura une nouvelle rencontre hein, pour vous. Il y aura une nouvelle rencontre ici, mais d'abord, il va falloir lâcher prise. Alors, pour certains, il va falloir lâcher prise pour accueillir le renouveau, avec qui vraiment vous pourrez construire quelque chose. Pour d'autres, qu'est-ce que je voulais dire ? Il faudra lâcher prise pour apporter du renouveau. Oui, et pour d'autres, c'est cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de mettre un terme à cette relation. Vous savez, des fois, un nouvel amour chasse un ancien amour. Des fois, pas tout le temps. Mais bon. Et on voit ici, il y a une nouvelle personne, hein, un amour sincère ici, qui entre dans votre vie, ici, où il y aura la progression. Donc, une situation qui va en évoluant de façon favorable. Ok ? Mais en attendant, il faut se libérer du passé. Et ça, c'est hyper compliqué, je vous l'accorde. On va voir la personne en face de vous, elle. Où est-ce qu'elle en est? Nous avons la carte de l'âme sœur. Donc là, vous êtes sur une situation karmique, sur un lien karmique. Donc, c'est peut-être compliqué parce que, justement, il y a ce lien. Quand il y a un lien karmique entre deux personnes, c'est souvent au début compliqué. L'épreuve. Je vous ai dit hein, que cette personne était en grande souffrance ici, avec la carte de la révolution ici. Hein. On voit qu'elle est dans l'épreuve. Hein. On a le silence, la communication non constructive ou le silence, l'homme, le triangle, amoureux, la rivalité et le succès. Pour moi, ici, hein, la nouvelle qui a été apprise, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Alors, soit on le croit, soit on l'a vu, soit on le sait et c'est sûr, soit on le sait mais c'est pas sûr, soit on a des soupçons et on n'arrive pas à... Hein, mais bon, comme il y a la nouvelle là, comme on a appris quelque chose, il est possible que la personne en face de vous ou que vous-même, vous ayez appris qu'il y ait une tierce personne. Ok ? Ce qui a profondément blessé
soit vous, soit l'autre personne, d'accord? La communication entre vous et l'autre personne, elle est vraiment pas du tout constructive. On n'arrive plus à communiquer. Voire même, il y a des passages où on ne communique plus du tout, hein. On, on se dispute, on s'engueule, on s'accuse mutuellement, on se fait des reproches, etc. On n'y arrive pas. Et des fois, parfois, on est carrément en non-communication. On préfère se taire et laisser les choses, hein. Ici, peut-être, vous préférez vous taire et subir les choses ou laisser couler, quoi, hein. Mais il y a une issue ici pour la personne en face et pour vous-même, hein, de toute manière, puisque ici, on parle de tous les espoirs sont permis, hein, qu'il y a un succès, d'accord? Donc, il y a une issue de cette situation de triangle amoureux, hein. À mon avis, si vous faites une nouvelle rencontre, enfin, si vous quittez une personne pour aller avec une autre personne, c'est certainement pas avec celle-là, mais avec une nouvelle personne qui arrivera dans votre vie. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en triangle, que vous n'ayez pas de relation, de liaison avec les deux personnes, hein. Mais vous ne construirez rien avec cette personne. Ni avec celle, l'ancien, ni avec la triangle si vous êtes en triangle, hein. Alors, avec les anges de l'amour en direct chez nous ce soir, hein, les poissons, vous avez l'honneur de recevoir les anges. Il y a deux cartes qui sont tombées. On nous parle d'attirer votre âme sœur et ben, de l'attraction, justement. Donc, on vous dit de rester positif, hein, de visualiser votre vie sentimentale de façon positive pour trouver l'âme sœur. Pour attirer l'amour romantique, il faut vivre le moment présent. C'est Oh, il y avait une carte qui était coincée. Et oh là là, on a le cœur blessé ici, hein. Ça va être difficile, hein. Ça va être très très difficile pour vous, hein, parce que nous avons les blessures, le cœur brisé, les chagrins, les pleurs. Donc c'est vrai que c'est difficile de rester positif quand on pleure et quand on perd l'espoir tout simplement de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Mais il y a des choses qui se passent des fois, vous savez, hein. On ne comprend pas tout, hein. Alors, flirt. Facteur religieux. Alors, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Si pour ceux qui sont dans un triangle ici, en tous les cas, ça sera des relations, c'est une relation éphémère. Celle-ci, enfin, avec la personne du passé, je ne pense pas, on va voir, mais pour moi, ça ne, on remet pas le couvert. Et ici, si vous êtes effectivement dans, avec une tierce personne, ça ne durera pas dans le temps, hein. C'est voilà, l'amour véritable qui arrive à vous. Ayez confiance. Donc, attirez l'amour véritable, attirez votre âme sœur. D'accord? Il y a peut-être... Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sincère aussi, hein, quand on fait un flirt, hein. D'accord? On est dans un amour non réciproque ici, hein, avec cette personne-là. Il y a un gros travail sur le pardon à faire. Puis, il y aura un nouvel amour ici, hein. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Alors, il y a peut-être aussi avec cette personne, avec cette personne, l'une ou l'autre ici, il y a peut-être énormément de différences, puisque nous avons les facteurs religieux. Mais moi, je ne prends pas les facteurs religieux comme cette carte que ça. En fait, pour moi, c'est non seulement peut-être les facteurs religieux, mais c'est aussi les valeurs de vie. C'est pas que la religion, c'est la philosophie de vie, hein, c'est les bases fondamentales, c'est peut-être votre spiritualité. Voyez, ça peut être plein de choses qui font qu'on est extrêmement différents, mais vraiment à l'opposé l'un de l'autre, hein. Il y a l'amour véritable qui va arriver dans votre vie. Le voici, le voilà. D'accord, mais restez... Ah oui, c'est bien ça. Restez confiant et confiante, hein. Retrouvez la foi par rapport à l'amour, hein. Voilà. Travaillez sur le chakra du cœur, hein, pour ouvrir votre cœur au renouveau, à une nouvelle personne qui vous correspond mieux, qui vous convient mieux, avec qui vous pourrez vivre de belles choses, j'ai envie de dire. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment, les amis du signe du Poisson. Voilà, j'espère que cette petite guidance du mois de mars vous aura parlé, vous aura surtout aidé à y voir un peu plus clair dans votre
dans votre cœur. Et puis n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire où vous en êtes. Ça me permet aussi à moi de savoir où j'en suis. Voilà les amis du Verseau, donc on se retrouve rapidement pour une autre vidéo, mais ce ne sera pas le taroscope, hein. Je vous le dis de suite. À très bientôt les amis, bonne soirée, bye bye.